Bonjour à tous, c'est le Panda pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle série consacrée à l'environnement, plus précisément de l'impact de l'homme sur l'environnement. Pour ce premier épisode, je tenais à parler d'un des principaux problèmes qui est la cause de la mort de plusieurs milliers d'espèces chaque année, la déforestation. La destruction de l'habitat est responsable de la disparition de 80% des espèces qui ont disparu. Cette vidéo n'est pas un coup de gueule, ni une propagande, ni quoi que ce soit d'autre, mais plutôt une analyse du sujet. Et cette vidéo est aussi destinée aux gens qui se soucient comme moi de l'impact de l'homme, de notre impact sur la nature. Nous allons maintenant commencer la vidéo. Générique. Alors, commençons par le commencement, l'huile de palme. L'huile de palme est une huile issue de palmier à huile, réputée pour être l'huile avec le meilleur rendement à l'hectare, mais aussi pour se conserver assez longtemps. Mais cette huile cache aussi d'autres trucs pas très jojo, comme le fait qu'elle soit très concentrée en acides gras saturés. Je ne rentre pas dans les détails, c'est une huile très grasse. Mais le plus grave, c'est les ravages qu'elle fait sur l'environnement. Je m'explique. Le palmier à huile, où l'on extrait l'huile de palme, a une fâcheuse tendance à défoncer le sol sur lequel il pousse et à empêcher l'autre plante de pousser. Du coup, pour maintenir la production, il faut sans cesse détruire un peu plus la forêt. Et comme la demande en huile de palme est croissante et qu'elle a atteint ces dernières années 27% de la consommation mondiale en huile, forcé de devoir suivre la demande astronomique, on a adopté une nouvelle méthode pour détruire plus vite la forêt, le brûlis, qui consiste à brûler 1 hectare de forêt et attendre que le reste brûle avec. Bien sûr, cette méthode tue des espèces à un rythme très inquiétant et rejette des tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, le fameux CO2. Même plus que la forêt ne peut en absorber. Mais il sera facile de rejeter la faute sur les producteurs, car ils sont obligés de faire cela pour suivre la demande astronomique des consommateurs. Vous l'aurez compris, c'est de la faute des consommateurs si ce désastre a lieu. Cette déforestation a lieu principalement en Malaisie, où se trouve un des 3 principaux blocs de forêt primaire. Sinon, il y a la forêt d'Amazonie et l'Afrique centrale. On en reparlera justement de l'Amazonie. Cette huile est très concentrée dans les gâteaux et dans les pâtes à tartiner pour enfants. Donc je vous conseille très sérieusement, quand vous achetez ce genre de produit, de regarder dans les ingrédients au dos s'il y a de l'huile de palme ou pas. S'il y a marqué huile de palme, ou graisse de palme, ou huile végétale entre parenthèses palme, c'est qu'il y a de l'huile de palme. Ce qui m'attriste beaucoup, c'est que les enfants qui mangent ces gâteaux ou ces produits de l'huile de palme n'ont aucune conscience des ravages que leurs gâteaux font sur l'environnement. Mais en même temps, on ne peut pas leur vouloir, ils sont jeunes. Mais c'est pour ça qu'il faut que leurs parents, et que les parents, éduquent leurs enfants sur ce genre de problème. Pour information, les forêts primaires abritent les 2 tiers de la biodiversité mondiale, et ces animaux venaient à disparaître, ce serait une véritable catastrophe écologique. Et même pour l'homme, toutes les forêts dans le monde produisent 50% de l'oxygène et absorbent une énorme partie du CO2 rejeté par les humains. Dites-vous que sans elles, il ferait une bonne dizaine de degrés de plus sur la planète. Surtout que pour étudier la vie des animaux, c'est un véritable paradis pour biologistes et écologistes du monde entier. Et dites-vous que s'il n'y avait plus de forêt, nous mourrons tous d'asphyxie lente qui durera quelques jours avant qu'il n'y ait plus assez d'oxygène pour respirer. Il y a aussi la vente illégale de bois qui met sérieusement à mal les forêts. Mais c'est plus une question idéologique. Aimeriez-vous que des gens brûlent votre ville ou votre maison et tout ce que vous avez l'habitude de voir tous les jours? Parce que ces animaux qui vivent dans les forêts dévastées ressentent la même chose. Il y a aussi la déforestation pour le soja, qui tue des milliers de kilomètres carrés d'arbres et de forêts magnifiques en Amazonie. Pour information, cette année, on a tué 451 millions d'arbres pour plus de 7000 kilomètres carrés, soit 700 000 hectares de la forêt la plus grande au monde. Bon, je sais, depuis le début, je suis quand même assez pessimiste. Maintenant, pour clôturer cette vidéo, il est quand même temps que je parle d'une des solutions contre cette déforestation. Ecosia.
Ecosia est un moteur de recherche où 80% des fonds sont récoltés pour planter des arbres en Amazonie. À chaque fois que vous faites une recherche, un arbre est planté. Je vous mets le lien de site en description. J'ai personnellement planté 849 arbres depuis septembre. Je sais, je fais énormément de recherches. Et depuis sa création, le site vient de planter 6 millions d'arbres. Vous vous en rendez compte? 6 millions, c'est énorme. Mais ça reste rien par rapport aux 451 millions d'arbres qui ont été tués en Amazonie. Sur ce, je vous dis à tout de suite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée pour faire connaître cette cause. Bye bye.